Alors, bonjour à tous. Je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Je me sens un petit peu électron libre en tant que bibliothécaire ici au colloque de la DTE aujourd'hui. Je vois qu'il y a des collègues dans la salle qui sont fiers d'être bibliothécaires comme moi. Je vais vous présenter en fait un petit portrait, un petit résumé de ce qu'on fait dans les bibliothèques collégiales concernant ce que j'ai défini librement par le libre. Donc, je vais donner une définition un peu plus précise tout à l'heure de ce que j'ai, moi, entendu par cela. Ma présentation s'appelle « Les bibliothèques collégiales et les ressources libres bis ». Juste par curiosité, est-ce qu'il y en avait parmi vous qui étaient au colloque de la DTE l'année dernière, l'année passée? Donc, quelques-uns d'entre vous comprennent le clin d'œil. En fait, j'avais été invitée également au colloque de la DTE l'année dernière, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait eu une tempête en mai et ça avait été à peu près le snowpocalypse, comme ils disent aux États-Unis. Alors, rassurez-vous, pour ceux qui ont vu la présentation de l'an dernier ou qui l'ont écoutée sur le site de la DTE en différé, ce n'est pas la même présentation, mais je fais un petit lien avec ce que j'avais présenté l'année dernière, évidemment. Donc, pour votre compréhension générale, je suis animatrice d'une communauté de pratique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de faire en sorte, entre autres, que les bonnes expériences et les bonnes expertises qui sont développées dans le réseau collégial des bibliothèques puissent être partagées avec l'ensemble des personnes qui travaillent dans ce milieu-là. Donc, quand il y a une bonne idée qui émerge à Bécomo, qu'on puisse en entendre parler jusqu'en Outaouais. C'est mon rôle d'animatrice de communauté de pratique. Et donc, c'est une communauté de pratique qui est supportée par la Fédération des cégeps. Et dans la communauté, en ce moment, on a 52 institutions membres. Donc, pour parler plus spécifiquement de ce que nous faisons au collégial dans les bibliothèques par rapport au libre, voici en gros les conclusions auxquelles j'étais arrivée l'année dernière. Donc, on adopte la philosophie libre, on favorise le libre accès, on sensibilise nos usagers, on participe nous-mêmes à la création de matériel qu'on diffuse sous licence libre. Et j'étais arrivée à ces conclusions-là à partir de ce que j'avais pu, moi, observer. Donc, en faisant un recensement sur les sites Internet des bibliothèques collégiales, en consultant des initiatives qui avaient été partagées avec moi, etc. Mais je n'avais pas obtenu de données vraiment pour mesurer ces paramètres et pour en arriver à ces conclusions. Donc, c'est ce à quoi je me suis appliquée cette année. Et quand même, je suis un peu nerveuse de passer après 2 instituts de la statistique. Alors, je n'applique pas les mêmes standards que Statistique Canada ou que l'Institut de la statistique au Québec. J'ai fait donc une petite enquête, un petit sondage maison. Qui vous semblera peut-être moins rigoureux que d'autres initiatives du même genre, mais qui, je pense, quand même témoigne de la réalité des bibliothèques collégiales par rapport au libre. Donc, cette petite étude de maison a été envoyée sur notre liste de diffusion, un outil qui vous semblera peut-être archaïque, mais qui vraiment fonctionne très bien et qui permet vraiment la communication entre l'ensemble des membres qui sont affiliés au REBIC, si vous voulez. Donc, que j'ai envoyé aux 52 institutions membres, donc, et qui demandait d'avoir un seul répondant par bibliothèque. Et là, les statisticiens me diront que j'ai introduit moi-même un biais dans mon étude en demandant à ce que le répondant soit touché par les questions sur le libre. Je n'ai pas dit sensibilisé ou je n'ai pas dit adhérent ou fervent défenseur. Je voulais simplement qu'il y ait une personne qui me parle du libre par bibliothèque collégiale. Je sais que si j'avais demandé à l'ensemble des personnels de répondre à l'enquête, j'aurais eu sans doute un portrait un peu différent, mais je pense que les personnes qui ont répondu à l'enquête sont quand même des influenceurs dans leur milieu, donc d'une certaine représentativité. Et j'ai fait cette collecte-là pendant seulement 7 jours, car je devais produire cette présentation. Alors, l'enquête s'est faite rapidement, mais j'ai quand même obtenu un taux de sondage de 58 %, ce que je juge tout à fait acceptable. Et pour m'assurer de la représentativité de ce que je vous présente, j'ai également croisé les données avec d'autres enquêtes, d'autres petits sondages qu'on avait faits dans notre regroupement. Donc, j'estime qu'il y a une représentativité dans ce que je vais vous montrer aujourd'hui.
Donc, la première question que j'ai posée aux gens des bibliothèques collégiales, c'est la façon qu'ils se positionnent face à la philosophie du libre. Et par libre, ici, j'entends à la fois libre accès, open access, logiciel libre, ressources libres éducatives, ressources libres de droit, etc. Donc, comment diriez-vous que vous vous positionnez face à la philosophie libre? Eh bien, 24 personnes sur les 30 ont répondu tout à fait en faveur et 6 ont répondu en faveur. Personne n'a dit en défaveur, tout à fait en défaveur ou ne sait pas, parce qu'ils ne sauraient pas qu'est-ce que le libre dans ce cas-ci. Donc, par rapport à la conclusion que je proposais l'année dernière de dire que les bibliothèques collégiales adhéraient à la philosophie libre, bien, on en a un témoignage tout à fait éclairant ici. Et non seulement elles y adhèrent, mais elles y adhèrent de façon très forte. Ensuite, donc, une fois qu'on sait que les bibliothèques, oui, adhèrent à la philosophie du libre, j'ai essayé de voir comment ça se traduisait en activité, par exemple. Donc, toujours sur les 30 participants du sondage, 25 ont dit utiliser un logiciel libre à la bibliothèque, 20 ont dit qu'ils sensibilisaient les usagers, et par là, j'entendais à la fois les professeurs et les étudiants, à l'utilisation de ressources libres, 10 ont répondu qu'ils créaient eux-mêmes du matériel qu'ils diffusaient sous licence libre, 11 encouragent les professeurs à faire usage de ressources éducatives libres et 2 organisent ou participent à des événements qui font la promotion du libre. Et je rappelle que c'est ça, ce sondage-là a été basé sur 30 répondants, mais dans les faits, on sait qu'il y a plus de bibliothèques collégiales qui utilisent un logiciel libre, car, vous en avez peut-être entendu parler, nous utilisons comme SIGB, Système intégré de gestion de bibliothèque, un terme technique qui veut dire ce qui vous permet d'accéder au catalogue et ce qui nous permet d'accéder pour faire des prêts. Grosso modo, c'est ça. Donc, ce logiciel-là est le logiciel COA, qui est un libre et qui est supporté pour nous par Collecto, qui s'appelait autrefois le CCSR. Donc, à ce moment-ci, la communauté COA Collecto compte ou comptera très prochainement 31 bibliothèques qui utilisent un SIGB libre, ce qui n'est pas rien à mon sens. Et on a aussi un autre logiciel qu'on utilise beaucoup en bibliothèque collégiale. À la session précédente, donc en octobre 2017, il y a eu un autre petit sondage maison qui a été réalisé. Et 14 bibliothèques nous ont dit utiliser le logiciel libre Zotero pour faire la gestion des bibliographies et des références bibliographiques. Donc, comptez qu'il y a encore plus de bibliothèques collégiales qui font un usage quotidien et soutenu de logiciels libres. Pour ce qui est de la création de matériel diffusé sous licence libre, donc on le fait, comme vous voyez, de manière individuelle, mais je voulais aussi vous parler d'un projet collectif que les bibliothèques collégiales ont mis de l'avant qui s'appelle Diapason, qui est un projet qui permettait à l'origine d'avoir une collaboration ordre, donc collégial et université. Maintenant, le projet est vraiment porté par les bibliothèques collégiales. Et ce projet-là, c'est de faire en sorte qu'on ait du matériel de formation aux compétences informationnelles, donc rechercher de l'information, l'analyser, la traiter, l'évaluer, etc., et que ce soit tout diffusé sous licence Creative Commons. Donc, ces scénarios de formation-là et ces capsules vidéo-là sont réalisés avec l'intervention des bibliothécaires et sont diffusés sous licence Creative Commons. Ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous dire par rapport à cela. Donc, en dehors de ce dont je viens de vous parler, donc par exemple Zotero, COA, des activités, j'ai demandé aussi quelles étaient les autres réalisations par rapport au libre qui étaient faites dans vos bibliothèques. Donc, beaucoup ont dit que le libre était abordé en formation documentaire. Donc, quand les bibliothécaires rencontrent des classes ou des techniciens en documentation rencontrent des classes pour offrir des formations justement aux compétences informationnelles, bien, la question du libre est abordée, entre autres pour faire en sorte que les étudiants sachent comment trouver des images qui soient libres de droit et également pour pouvoir consulter des périodiques qui sont en libre accès. Ensuite, il y en a qui m'ont répondu qu'ils intégraient des ressources libres à même leur catalogue, ce qui est quand même pas banal dans les bibliothèques. On est très habitué d'acquérir des choses. Encore à ce moment-ci, on est beaucoup dans le paradigme de l'acquisition.
je dirais, mais ça tend à changer et les personnes qui, justement, ont intégré des ressources libres à leur catalogue ou à leur outil de découverte sont plus dans une mise à disposition et c'est peut-être une voie de l'avenir pour les bibliothèques collégiales, entre autres. Donc, il y en a qui m'ont répondu que, par exemple, les manuels libres OpenStax étaient intégrés à leur catalogue. D'autres m'ont dit utiliser une variété de logiciels libres, donc je ne vous en ferai pas la liste, mais vous voyez qu'au-delà de Zotero et de Koha, on fait usage de d'autres logiciels. Certaines bibliothèques mettent aussi des listes de matériel libre sur leur site Internet. Et la dernière, je l'ai bien aimée, la dédiabolisation de Wikipédia. On en a entendu parler un peu ce matin. Effectivement, il y a toujours une certaine résistance dans le corps professoral à utiliser Wikipédia et certains des bibliothécaires collégiaux s'appliquent à montrer que ça peut être un outil pédagogique plus qu'intéressant. Autre point qui est en émergence, je dirais, j'ai demandé aux gens s'il y avait dans leur institution une initiative par rapport au libre à laquelle la bibliothèque était pour laquelle la bibliothèque était appelée à collaborer. Et donc, dans ces cas-ci, ce que je ciblais, c'était des initiatives comme la création de ressources éducatives libres pour l'enseignement, la production de manuels libres, le développement d'outils, de logiciels libres, etc. Donc, on voit qu'à ce moment-ci, ça reste encore marginal, mais il y a quand même des projets qui sont en cours, donc c'est encourageant. On a entendu parler, on a lu sur le site de la vitrine Technologie Éducation qu'il y aurait un projet à Dawson pour la création de manuels libres, un projet qui, je cite l'article en question, interpelle les enseignants, mais également les bibliothécaires, des conseillers pédagogiques, techniciens informatiques et audiovisuels, ainsi que des chargés de projet. Donc, ces volontés-là de faire en sorte qu'on développe en commun des ressources qui vont être diffusées librement à la fois pour nos étudiants et pour le monde aussi, bien, ça commence à se parler au collégial. Et dans les autres répondants, quelqu'un m'a dit qu'il y avait, je cite encore une fois, des discussions préliminaires en ce sens avec la coordonnatrice du programme de soins infirmiers. Donc, ce sont encore des petites initiatives, ce sont encore souvent des projets embryonnaires, mais ça commence à changer et je milite pour le fait que les bibliothèques soient intégrées dans ce type d'initiative. Et justement, comme dernière question de cette petite enquête, j'ai demandé aux gens des bibliothèques quelle place ils pensaient que la bibliothèque collégiale devrait occuper dans les enjeux relatifs au libre à l'avenir ou dans le futur. Et j'ai trouvé les réponses personnellement très intéressantes. Je sais que la question était très vaste et je le voulais comme ça pour faire vraiment émerger des opinions, des attitudes, des propositions. Et ce que j'ai obtenu se place vraiment, à mon sens en tout cas, et si vous avez une interprétation différente, je suis tout à fait prête à l'entendre, mais je dirais sur un continuum qui va de la prudence à la consolidation et à l'accroissement peut-être d'un rôle qu'on a dans bien des mesures déjà, donc de continuer le référencement, de continuer la sensibilisation, de faire la promotion de manière active, d'augmenter les formations, de promouvoir, de faire de la diffusion, etc., jusqu'à des propositions qui me semblaient plus progressistes, disons, de comme aider les professeurs qui veulent publier des manuels en libre et de faire en sorte qu'on collabore aux ressources éducatives libres que les enseignants créent. Donc, de faire en sorte que les bibliothèques vraiment jouent un rôle dans la production. Donc, je crois que peu importe le degré de nouveauté ou d'originalité des positions qui sont présentées là. Les bibliothèques se sentent interpellées, les bibliothèques collégiales se sentent interpellées par rapport aux enjeux du libre et elles voient surtout qu'elles ont une place à prendre dans cet écosystème. Donc, pour conclure, j'aimerais juste rebondir sur quelque chose qu'un présentateur ce matin avait dit par rapport à la réutilisation. Donc, le partage fait en sorte qu'on évite la duplication et nous, dans les bibliothèques collégiales, la façon qu'on s'organise autour d'une communauté de pratique permet justement cela. Alors, je vous remercie et j'attends vos questions. Merci Anne-Frédérique. Alors, s'il y a des gens qui ont des questions, avancez-vous au micro. Alors, je suis Nicole Perrault. Je travaille, moi aussi, je suis animatrice d'une communauté de pratique, puis je voulais renchérir sur ce que Anne-Frédérique disait.
Effectivement, puis d'ailleurs, bon, Anne-Frédérique participe à des travaux, de par sa participation en tant qu'animatrice d'une communauté de pratique, participe à des travaux liés à un cadre de référence qui s'appelle le prophétique des étudiants du collégial. Et dans cet espace-là, Anne-Frédérique, entre autres, collabore. On a un nouveau moteur de recherche où chaque ressource logicielle qui est annoncé dans cet espace-là. Maintenant, on lui attribue le mot-clé logiciel libre de façon justement à encourager le recours à ces logiciels-là dans le cadre du développement des compétences numériques des étudiants. Et Anne-Frédérique participe. Merci. Une autre question? Merci, Anne-Frédérique.